Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Jean-Marie Sermier, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après avoir donné de nombreuses leçons pendant quelques années, l'opposition devenue majoritaire est bien vite devenue amnésique. Ce texte en est une nouvelle fois la preuve. Procédure accélérée, débat écourté, refus d'écouter et de retenir le moindre amendement de l'opposition qui pourtant ne remettait pas en cause sur le fond du sujet, mais souhaitait simplement de l'enrichir avec un pragmatisme et bon sens. Car que les choses soient claires, nous avons voté la loi du Grenelle pour répondre aux défis écologiques. Nous n'allons pas revenir aujourd'hui dessus. Nous voulons simplement vous dire que sa mise en œuvre doit respecter l'esprit de simplicité et d'efficacité. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui avec ce texte. Certes, ce projet de loi est global. Il aborde tous les modes de transport, le ferroviaire, le fluvial, le maritime, l'avion civil. Il comporte des évolutions techniques appréciables, comme par exemple l'habilitation des agents de ports autonomes fluviaux pour constater les contraventions de grandes voiries. Il y améliore aussi les procédures régissant la gestion des navires abandonnés. Mais à côté de cela, il comporte un article 7 dévastateur qui précise les modalités de répercussion de l'écotaxe. Avec mon collègue Martial Sadier et bien d'autres en commission, nous avons mis en garde contre les effets pervers de ce texte. Alors que le président de la République nous vante le choc de simplification, cet article est tout le contraire. Il instaure une usine à gaz que nous refusons. Il n'apporte aucune garantie pour les transporteurs de pouvoir exécuter et répercuter cette taxe sur les chargeurs. Car il ne faut pas se leurrer, Monsieur le Ministre, sur la réalité des négociations commerciales qui sont souvent très disproportionnées. Dans bien des cas, on peut craindre aussi que cette taxe sera répercutée tout simplement sur le producteur. Nous allons à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Par ailleurs, sa mise en œuvre se relèvera très coûteuse. Aux questions posées sur son coût de gestion, Monsieur le Ministre, nous n'avons toujours pas de réponse claire. Autre mise en garde que nous avons formulée, le secteur du transport traverse actuellement une crise économique importante. Vous le savez, il n'est pas suffisamment compétitif. Or, avec ce texte, nous risquons d'accroître encore leurs charges au plus mauvais moment. Ne perdons pas de vue que 82% des 37 500 entreprises de transport comptent moins de 10 salariés avec une rentabilité économique extrêmement faible. J'aurais bien aimé, et notre groupe aurait bien aimé, avoir le point de vue de M. Montebourg face aux défaillances de ce texte qui va provoquer et qu'il va très vite générer les défaillances d'entreprises. Mais surtout, ce projet de loi est terriblement injuste. Injuste parce qu'il instaure une distinction entre les transporteurs pour propre compte et pour compte d'autrui. Il y porte une véritable rupture d'égalité devant l'impôt qui très vite fera l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel ou d'une QPC. Injuste parce qu'il touchera durement le transport de proximité et donc le tissu économique local. Injuste parce qu'il pénalise les petites entreprises qui utilisent plusieurs fois par jour les mêmes portions de réseau taxées et qui vont effectuer des circuits courts. Injuste parce qu'il instaure une discrimination entre les régions qui ont un taux forfaitaire différent et totalement déconnecté du réseau. Injuste parce qu'il s'en prend à la ruralité qui se voit taxée alors qu'elle n'a pas d'autre moyen de transport que la route, alors que la politique conduite ne lui propose aucune autre alternative. Pourtant, ce texte aurait pu aborder ce point avec les articles relatifs au domaine ferroviaire. Injuste enfin, car un produit escompté d'environ 1,2 milliard d'euros. Sur ce produit, bien peu reviennent à l'entretien et au développement des infrastructures. Seulement 160 millions d'euros aux collectivités, une vraie misère. Injuste enfin, parce que les sociétés d'autoroutes vont bénéficier, grâce au report du trafic, d'un effet d'aubaine d'environ 300 millions d'euros, ce que ne les empêchera pas d'augmenter quand même leurs tarifs par ailleurs. Mes chers collègues, le souhait du groupe UMP a toujours été que le dispositif du Grenelle soit, en particulier dans sa mise en place, facile à appliquer, équitable et juridiquement solide. C'est ça l'esprit du Grenelle. Parce que vous nous proposez aujourd'hui un texte qui se révélera rapidement coûteux en fonctionnement, illisible, inapplicable et pénalisant pour nos PME, nous avons voulu l'améliorer par nos amendements.
En vain, vous les avez tous refusés les uns après les autres. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre ce projet de loi.